ceux qui ne nous connaissent pas encore, rejoignez-nous, abonnez-vous, faites-vous plaisir en regardant nos vidéos, tutos, ainsi que les VFX Coffee sur tous les sujets que nous avons traités. Allez faire un petit tour sur notre chaîne, vous serez sûrement pas déçus. Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on continue l'exploration du plugin Phoenix FD. Ici on est sous Maya, mais sachez que même si vous êtes sous 3ds Max, vous pouvez suivre ce tuto car avec Phoenix FD, les options sont identiques, seule l'interface change, donc il n'y a aucun souci. Avec ce tuto, vous pourrez le reproduire sous Maya ou bien sous 3ds Max. Ici nous allons évoquer la technique du smoke ground, c'est-à-dire la fumée au sol lorsqu'il y a un passage d'un hélicoptère par exemple au-dessus de poussière ou d'un vaisseau au-dessus de poussière qui provoque une envolée de fumée ou de poussière et cela va être reproduit à l'aide du plugin Phoenix FD. On est toujours avec la technique Fast and Fufu, c'est la méthode RES, rapidité, efficacité, simplicité pour des résultats optimaux. Comme vous le voyez à l'écran, on a un petit play blast qui montre le résultat de la technique sur notre scène. Vous allez le voir, c'est très facile à mettre en place. On commence tout de suite avec un petit vaisseau qui est attaché à une curve qui va permettre justement une animation rapide du vaisseau. C'est une technique simple à mettre en place, on pourra la voir si vous le souhaitez dans un prochain tuto. Donc ici, on va sans plus tarder appliquer les FX et on va mettre un petit émetteur de particules. Donc je crée un petit émetteur de particules que j'ai appelé Ground Smoke ici. Je vais le placer sous mon petit vaisseau. Bien sûr, on laisse en mode Volume Shape cylindre. On va l'agrandir un petit peu pour voir un peu plus ce que ça va donner. Je vais ajuster, comme vous le voyez, avec le Scale sur l'axe Y et le rabaisser et le placer bien en dessous. Ensuite, le poser dans notre shape curve. Comme vous le voyez, ça suit après l'animation. Donc, on va aller dans Rate Particle, dans Volume, on va mettre à 700. Ensuite, on va aller dans Volume Speed Attribute, on va augmenter le Away from Axis à 200. Comme vous le voyez, si je lance une petite animation, on voit que les particules vont dans tous les sens. On va aller dans le Live Pan, dans notre particule, ajouter un Random Range, Live Pan à 0.250 et Random Range à 0.100, pour que nos particules, bien sûr, s'arrêtent. Car sinon, s'ils vivent pour toujours, bah forcément, ça va simuler une smoke qui va être vraiment très très importante. Et c'est pas le résultat qu'on veut. Donc, on va créer maintenant une petite source de Phoenix FD, une petite sim, et on ajoute une petite fire source. Donc on va, comme d'habitude, edit object, set, on connecte notre particule à notre Phoenix source, on enlève la température, on augmente notre smoke à 4, on va augmenter la vélocité à 10, on va aller ensuite sous grid. Donc sous grid, il va être très important de gérer correctement le cell size. On va aller d'abord dans Container Whales et mettre en l'axe Y Jammed négative. On va aller dans l'Adaptive Grid, mettre le threshold à 0.001. Dans Dynamic, on va ajouter la valeur de 0.05 à Smoke Dissipation. On va ajouter sur la Buoyancy une valeur négative à 0.3. On va augmenter la valeur de Smoke Surface à 0.5. On va mettre la méthode de conservation en PCG et ajouter une qualité de 100. Pour le step par frame, on a mis la valeur de 4 car il va être important d'avoir un step par frame assez élevé pour pouvoir calculer correctement nos fluides. Notre simulation, on lance une petite simulation, on se retrouve tout de suite après pour voir ce que ça donne. Donc ici, en laissant la valeur par défaut à 0.2, comme vous le voyez, on a quelque chose de fin. Donc on va augmenter un petit peu cette valeur et refaire un test car ici c'est pas ce qu'on cherche. Donc je supprime l'ancienne et je augmente et je refais une petite simulation. Donc là vous voyez ce qu'on a, on retrouve quelque chose qui paraît très intéressant.
Et on va juste ajouter maintenant, on va ajuster un petit peu la couleur déjà dans un premier temps pour se rapprocher du désert ici, car dans notre scène j'avais ajouté une HDRI d'une map dans un milieu désertique. Donc comme vous allez le voir après au rendu, on va essayer de se rapprocher grandement de cette map. Je vais augmenter la smoke opacity à 0, je vais réduire la smoke opacity à 0.2. Vous pouvez voir que je peux mettre deux méthodes de smoke, soit en simple smoke ou soit ajouter le smoke et pouvoir modifier le graphique ici en augmentant, en bougeant, en déplaçant mon point à 2, à la valeur de 2, et j'ajoute un point au milieu pour modifier un petit peu la courbe et avoir une légère dissipation de notre smoke ici pour donner une allure beaucoup plus réaliste. Mais comme vous allez le voir au rendu, on aura la possibilité de voir la différence entre les deux façons de faire, c'est-à-dire le based on sur simple smoke ou sur smoke. Et là, vous pourrez vous faire une idée, car comme on le voit ici sur ce rendu, là c'est sur based on smoke, on a un résultat vachement intéressant qui est très réaliste. Et vous allez le voir que en simple smoke, on a quelque chose d'un peu plus épais, alors que la valeur est quand même en simple smoke opacité à 0.2. On peut la baisser bien sûr, mais ce sera après très transparent. On a besoin d'avoir quand même un bon volume. Et donc, on va pouvoir faire un petit rendu de ces deux images et comparer à ce moment-là, afin de pouvoir donner un ordre d'idée, car en fonction de votre scène, il se peut que le simple smoke soit plus favorable et apporte de meilleurs résultats que le smoke. Donc à ce moment-là, ce sera à vous de juger en fonction de votre scène. Ici, je vais juste ajuster un petit peu mon plane. Je vais lui appliquer un petit shader vert que je vais modifier au niveau de sa colorimétrie, au niveau de sa couleur, de sa diffuse color, et lui donner une couleur se rapprochant d'un terrain sableux. C'est juste bien sûr pour avoir un aperçu ici, car le tuto portait sur la façon de simuler un smoke ground, c'est-à-dire une fumée au sol. Et on va lancer un petit rendu pour avoir un petit aperçu. Donc comme vous le voyez, on a une belle définition, c'est assez joli, c'est vraiment pas mal. On va mettre notre petit VRayFrame Buffer afin de rendre, comme je le disais tout à l'heure, les deux versions en simple smoke et en smoke pour se donner une idée et pouvoir opter pour telle ou telle option, sachant que c'est très important justement d'avoir les deux et de se faire sa propre idée pour obtenir le meilleur résultat. Donc comme vous le voyez, on a ici le simple smoke là, à notre droite, où on a quelque chose de beaucoup plus volumineux, qui est très intéressant, et ici à notre gauche, on a le smoke avec une variation au niveau de la courbe, ce qui donne un résultat volumineux, mais avec un peu moins de fumée, une plus grande dissipation, ce qui est bien sûr peut être pas mal en fonction de l'angle de vue de votre caméra, de ce que vous allez mettre en place. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à liker, partager, un petit pouce bleu, un commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer vos travaux et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous. Ciao.